Coucou tout le monde, on se retrouve pour un bilan vite fait du mois de novembre et on va partir tout de suite. Alors première lecture que j'ai fait en ce mois de novembre, c'est Peindre la vie en couleur. J'ai pas le temps, donc du coup j'ai pas fait les recherches et je ne me rappelle strictement plus du tout de ce livre. Donc voilà, donc j'ai lu Peindre la vie en couleur, enfin j'ai écouté en audio et c'est tout ce que je me souviens. Voilà, c'est tout ce qui me reste. J'arrive pas du tout à re-assimiler, pourtant il me semble qu'il était plutôt pas mal, mais ouais, il me reste plus rien. Sinon, après, j'ai lu L'Ogre de Jean Dardy aux éditions Inceptio. Donc, c'est un tome 3, si je ne me trompe pas, mais les deux premiers tomes n'ont pas été réédités. Donc, moi, j'ai que le 3, 4, 5. Il me semble que c'est ça. Donc, dans L'Ogre, on est avec le commissaire Jean Dardy qui est parti s'isoler un petit peu à la campagne, à la montagne, pour respirer parce qu'il a eu une dernière enquête qui l'a un petit peu perturbé. Du coup, voilà, il va respirer, entre guillemets, parce que bon, il se bourre de cachets et d'alcool, mais bon. Voilà, et ce qui va l'aider à refaire surface, c'est que dans ce petit village, il y a des disparitions d'enfants, et ça va le laisser curieux, et du coup, il va vouloir enquêter. On a un fond de légende urbaine derrière, qui était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette lecture, on est pris dedans, on avance dans l'enquête, on est pris dans l'enquête, on a envie de savoir ce qui se passe, ce qu'il en retourne. Je me rappelle avoir fini le livre et me dire « Ah punaise, j'ai envie de continuer, j'ai envie de lire la suite et de continuer d'avoir des enquêtes, et j'ai envie de continuer et d'avoir d'autres enquêtes de ce commissaire, donc voilà. Donc au final, je peux vous dire que j'ai bien aimé. Et ça, c'était pour la première catégorie du challenge d'Il est bien ce livre, du Black November. Ensuite, j'ai lu Il y a des silences. Donc là, on était dans une histoire que j'ai eue en service presse, hein. Faut le rappeler. Ensuite, j'ai lu Il y a des silences que j'ai eu en service presse. On suit une petite fille qui a été traumatisée suite à un incident traumatique. D'ailleurs, je crois que je vous en ai... Voilà, je vous ai expliqué ce qui s'était passé, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on va pas en reparler comme ça. Si vous vous rappelez pas ou si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, ça évite de vous redonner trop d'éléments. Donc on suit cette petite fille qui est suite à un traumatisme, ça fait 3 ans qu'elle ne parle plus. La mère de cette petite fille fait tout et n'importe quoi pour que celle-ci reparle. Elle est pleine de rancœur, pleine de... Voilà, elle est vraiment aigrie et elle a qu'une chose en tête, c'est que sa fille reparle jusqu'à faire n'importe quoi. On suit aussi avec eux l'oncle qui était aussi le jour du traumatisme de la petite fille et qui essaye d'être présent aussi pour ces deux femmes, oui. Elle a 10 ans la petite fille, mais bon. Qui essaie d'être présent pour les aider, pour les soutenir et pareil pour essayer de faire que la petite fille reparle mais en étant un peu plus dans le... Voilà, un peu plus en douceur, on va dire, parce que vraiment, j'ai bien aimé cette lecture, mais j'ai trouvé vraiment la maman, enfin, j'ai pas du tout supporté cette maman, qui était tellement pleine de rancœur qu'elle faisait vraiment n'importe quoi par rapport à sa fille, au lieu d'essayer d'aller en douceur, au lieu d'essayer enfin non, elle y allait comme une brute sur sa fille, quitte à la traumatiser encore plus, enfin vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec cette maman. Pareil, hein, elle a vécu quelque chose dans le passé où il y a eu un manque de communication et quand on essaye de parler avec elle, au lieu d'écouter, au lieu de rester ouverte, non, elle se referme et elle repart dans sa rancœur, elle repart dans son énervement et dans son... Voilà, elle veut rester dans ses idées du passé qui étaient vraiment insupportables. À la fin, on a en plus des explications de ce qui s'était réellement passé et ce qui prouve que vraiment la mère, voilà, si la maman avait vraiment écouté un petit peu ce qu'on lui disait, peut-être qu'elle aurait ouvert les yeux plus tôt et qu'elle serait avec un peu moins de rancœur et qu'elle aurait été un peu moins néfaste. Parce que pour moi, vraiment, c'était à un point où elle était vraiment néfaste pour sa fille. Donc, bon, voilà. J'avais bien aimé cette lecture, mais c'est vrai que la relation de la mère-fille, là, j'ai pas du tout aimé. Et même la relation de la mère avec l'oncle, pas du tout non plus. Enfin, vraiment, voilà, j'ai pas du tout apprécié ce personnage-là. Mais bon, voilà, il y avait quand même un petit fond d'histoire qui m'avait plu. C'est déjà ça. Ensuite, j'ai lu Si je serais grande d'Angelina Delcroix aux éditions, là j'avais pris aux éditions France Loisirs. C'est un tome 2 qui est quand même une suite parce que on continue à suivre les mêmes personnages, les mêmes enquêteurs, on avance dans l'histoire des enquêteurs, donc voilà, c'est quand même pas mal de lire l'un après l'autre. Et j'avoue que après avoir fini celui-là, comme avec l'Ogre, j'avais envie de sauter sur le tome 3 parce que j'avais envie de continuer de rester avec ces enquêteurs, de continuer de voir un petit peu comment ça allait évoluer l'histoire, surtout qu'on arrive à un niveau vraiment très intéressant pour l'enquêtrice, qui n'est pas une enquêtrice d'ailleurs.
C'est l'adjudant, voilà, l'adjudant Joy Morel, qui a, avec son équipe d'ailleurs, on suit toute l'équipe, on les suit tous ensemble, et on va suivre une époque en 2006, où il y a eu des disparitions d'enfants, et on va se retrouver en 2016, où là il y a l'adjudant Morel, et où ils ont retrouvé un charnier avec des cadavres d'enfants, et il va y avoir une survivante au milieu de ce charnier. Voilà. Donc c'était très fort, surtout quand on voit la scène. C'était pas terrible. C'était très fort et à un moment donné, on était un peu perdu à savoir qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il y a des éléments où on se doute un petit peu, mais on se dit c'est quand même bizarre. Et c'est vraiment on est sur un... Ça spoil si je vous dis quand même. Enfin, on est dans un univers. Voilà, on va se retrouver dans un univers sombre, horrible et qui malheureusement existe. Voilà. Et on a qu'une chose, c'est envie de se dire que ça n'existe pas, que c'est vraiment une histoire inventée. Mais malheureusement non, c'est des choses qui existent réellement. Et donc c'est très dur quand même. Quand tu dis ça, que tu dis ça existe réellement. Voilà. C'est un peu hard quand même. Et il y a quelques petites scènes un petit peu, voilà, un petit peu ragoûtantes quand même. Mais bon, c'était quand même, on peut dire, une bonne lecture malgré ça. Sinon, j'avais emprunté à la médiathèque Les Extraordinaires de Mathieu Malzieu, je crois que c'est ça l'auteur, j'espère que je dis pas de bêtises. On était avec une jeune femme qui, enfin une jeune femme, non, on était avec une femme bien avancée dans l'année, je sais plus si elle fêtait ses 40 ou 50 ans, 40 ou 50, je ne sais plus, ou peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais plus, enfin bon, voilà. Une femme qui est avancée dans l'âge, qui a 2 grands-enfants et qui avait elle avait 3 enfants de base, qui lui avait fait promettre de réaliser ses rêves. Et du coup, le jour de son anniversaire, ses amis et son fils et sa fille se sont cotisés pour qu'elle puisse participer à il est organisé un... Ah, j'ai perdu un... Pour aller dans l'espace, voilà. Et ils prennent des personnes qui ne sont pas dans le milieu pour pouvoir partir dans l'espace. Je suis désolée, j'espère que vous avez compris, c'est catastrophe quand tu trouves pas tes mots. Et donc j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que ça commençait à être long. Voilà, j'ai trouvé quand même l'histoire un peu longue. On tournait un petit peu en rond. Et je pensais que la présence de cette histoire de promesse du fils serait un peu plus présente. La reconstruction, on voit quand même un petit peu la reconstruction, la difficulté d'avancer. Mais on a d'autres personnages aussi, donc on voit leur histoire aussi, leurs difficultés à eux aussi. C'était pas mal intéressant. Mais ouais, ça tuerait un petit peu en longueur. Il aurait fallu que ce soit un peu plus, voilà, avec une centaine de pages en moins. Ça serait été nickel. J'ai lu Paulinette, Faux et Paillettes de Serena Howell aux éditions Plume Blanche. Alors, j'avais eu droit à ma petite dédicace. Ah, du coup, il y a trop de soleil. C'est fou, ça va avoir trop de soleil en mois de décembre. Voilà, j'espère que le soleil vous gêne pas trop. Je sais pas comment faire, je vais me tourner un peu plus. Mais non, il y a encore plus de soleil de l'autre côté. Bon, on va rester là. Il y a trop de soleil au mois de décembre, c'est pas possible. Donc du coup, Paulinette, Faux et Paillettes. On est avec une petite fille de 6 ans qui va avoir droit à sa première faux. Elle va pouvoir travailler. Et donc, elle va aller faucher des âmes. Sauf qu'elle va faire des petites bourdes. Voilà, elle va faire des petites bourdes. Et puis, ça va l'amener à réfléchir. Est-ce que finalement, ce métier lui plaît vraiment? Est-ce qu'elle a envie de continuer à faire comme tout le monde et tout ça? Donc c'était vraiment très bien, un vent de fraîcheur, j'ai adoré ma lecture. Pour les plus jeunes, je pense que ça passe nickel. Est-ce qu'ils comprendront l'humour à chaque fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça se lit tout seul. Voilà, pour un Plume Blanche, vraiment, c'est plus gros que les autres qu'habituellement, et c'est un peu plus aéré, je trouve. Donc, que demander de plus? Ben rien. Voilà, il faut le lire. J'ai écouté en audio le tome 5 des 7 sœurs. Je dois avouer que je l'écoute en audio, et vu que j'ai commencé, et vu que j'ai la curiosité d'avoir la sœur, la 6e sœur, qui n'existe pas vraiment et qui, voilà, on a quand même un tome sur elle, donc je veux en savoir plus. Donc je suis curieuse, et puis bon, arrivé au tome 5, moi tu te dis tu vas finir quand même cette saga, mais c'est vrai que je me lasse de plus en plus, je m'ennuie. Là je suis avec le tome, non, il y a 7 tomes alors. Parce que là, je suis en train d'écouter un tome. Donc, je suis en train d'écouter le tome 6. Donc, enfin, je sais plus combien de tomes il y a exactement. Mais là, le 5 m'a... ouais,
Voilà, m'a pas pu s'embarquer que ça. Et finalement, je me dis que... Pourquoi je veux m'attacher les cheveux maintenant? Finalement, je me dis que les meilleurs tomes, c'était peut-être le tome 2. Enfin, ça doit faire 1, 2... Et après, bah, c'est descendu un petit peu, voilà, petit à petit, on descend dans la hype. Et si on descend trop, je vais me retrouver à ras du sol, même sous la terre. Mais voilà. Donc, ouais, là, au plus ça va, au plus cette saga me lasse. Donc, on verra. Mais je vais essayer de la finir quand même. C'est pour ça que je le fais en audio, parce qu'en papier, j'aurais abandonné direct. Sinon, j'ai emprunté du tome 3 au tome 10 de Space Family. Donc j'aime toujours autant. On est avec une petite fille, il y a une tueuse à gages. Je crois que c'est celle qui se fait passer pour la maman. Celui qui se fait passer pour le papa, il doit enquêter, il doit trouver c'est un agent secret. Je sais pas comment me caler. C'est vraiment quasiment ce soleil. C'est une sorte d'agent secret. Et pour une de ses missions, en fait, il fallait qu'il ait femme et enfant pour que la petite fille rentre dans une école prestigieuse et qu'il puisse voilà, se rapprocher d'un haut dirigeant. Du coup, il a réussi à se dépatouiller pour trouver une fille, une femme, sauf que bon, bah, il a bien choisi, hein. Il a trouvé une petite fille qui lit dans les pensées. Qui entend les pensées, et une femme qui est tueuse à gages. Voilà, donc ça donne des moments d'humour fantastiques. J'adore vraiment cette petite série de manga, et je suis mort de rire à chaque fois, quoi. Voilà, je tourne les pages et je meurs de rire. Je suis mort de rire, et là en plus on a un chien en plus maintenant qui lui aussi est doté de pouvoir. Enfin, voilà. Ça pourrait être lourd, mais je trouve pas. Finalement, je trouve pas que c'est lourd. Après, je sais qu'il y a une petite enquête derrière et tout ça. Mais moi, honnêtement, je lis parce que c'est drôle. Voilà. Je me prends pas la tête, je cherche pas à essayer de comprendre ce qu'il enquête, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Je lis pas parce que c'est drôle. Ensuite, j'ai lu Hématome de Maud Mayra aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien aimé, mais je me doutais plus ou moins de la fin. J'ai eu une surprise quand même sur un élément, mais il y a des choses voilà, il y a des choses qui n'étaient pas nettes. On est avec une jeune femme qui va se retrouver à l'hôpital suite à une agression, et elle a tout oublié. Voilà, elle a perdu la mémoire, et donc il y a son compagnon qui essaye de lui rappeler la mémoire, qui la soutient et qui est là pour elle. Et je vais pas en dire plus parce que je vais dire une bêtise, mais dès le début, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui est pas normal. Il y a des choses qui se passent pas normales. À l'hôpital, on se dit, mais comment ça se fait que l'hôpital se comporte comme ça, réagit comme ça? Enfin, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de pas très clair, pas très net. Je me suis beaucoup interrogée, hein, vraiment sur le comportement de l'hôpital, sur le comportement du compagnon. Après, voilà, je me suis dit... on a la perception extérieure, on a enfin vraiment beaucoup d'interrogations. Et puis le final où finalement je n'ai pas été plus surprise que ça, parce que il y a déjà beaucoup d'éléments où je sentais le truc, où voilà, j'ai vu venir certaines choses, je me doutais de certains éléments. Donc ouais, pas de grosse surprise avec cette lecture, mais j'ai bien aimé, c'était bien fait. Puis ça se lisait assez vite, hein, il n'est pas très gros, donc ouais. Je remercie encore Elodie de la chaîne Elodie Lit de me l'avoir offert, parce que je suis quand même passé un bon moment, malgré le fait que voilà, tout est plus ou moins prévisible quand même, je trouve. Est-ce que c'est mon esprit mal tourné qui a deviné, ou est-ce que vraiment on sent, voilà, on sent dès le début qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'était quand même une bonne lecture. Sinon, j'ai lu La Cour de l'hiver de Morgan Stankiewicz, les éditions Noires d'Absinthe. Celui-là, j'ai l'impression que je fais que vous en parler, que vous gavez en ce moment, parce que je vous l'ai présenté dans le book haul. Voilà, magnifique édition. Je vous l'ai présenté dans le book haul il n'y a pas longtemps, où je vous en parle. Je vous en ai parlé sur Instagram parce que j'ai donné mon avis. Donc on va aller vite fait là-dessus. On est dans un livre un peu, première partie un peu à la contemporain, où on va suivre un jeune homme qui va dans un lycée, où ils vont correspondre avec un autre lycée, s'envoyer des magnifiques lettres épistolaires avec d'autres élèves de notre lycée. Lui va tomber avec Cécilia, et ils vont s'échanger des lettres mutuellement. C'est un jeune garçon qui s'interroge beaucoup sur qui il est, sur ce qu'il est, il se sent pas bien dans sa peau. Et on aura une deuxième partie où on est plus dans le monde des fées, où ça fait un peu plus conte. Voilà.
Je vous regarde pas avec, si vous avez vu le book haul et tout ça, voilà, je vais pas vous tenir longtemps avec ce livre, mais en tout cas c'est une très très bonne lecture que j'ai adorée, que j'adorais faire lire à mon adolescent parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que du coup on a l'interrogation de qui il est, voilà, il se sent pas bien dans sa peau et tout ça, et quand enfin il sait ce qu'il voudrait, eh ben c'est bien accueilli, et ça j'aimerais, voilà, j'aimerais montrer à mon fils que les choses peuvent bien se passer si on est bienveillant. Voilà. Malheureusement, le monde n'est pas bienveillant, mais ça serait bien que tout le monde soit bienveillant et que tout le monde puisse se faire comme il le sent et comme il veut. Donc voilà. Donc on va finir ce bilan lecture ici parce que sinon c'est la catastrophe, j'ai le soleil, c'est pas possible. Donc sinon j'ai lu Partons vivre en théorie en e-book, c'est l'auteur qui me l'a fait parvenir, d'ailleurs je suis en retard pour rendre mon avis lecture. Il faut que je le fasse, hein, mais en ce moment j'ai beaucoup de mal, je suis débordée. Donc là on est, c'était parti. On partait mal avec celui-là pour l'instant parce qu'au début j'avais du mal. J'espère que ça vous spoil pas parce qu'il me semble qu'on le sait dès le début, donc j'espère qu'on le sait dès le début. Donc, dans ce livre-là, voilà, on va passer. Je vais vous dire autrement parce que je sais plus si c'est dit dans le résumé ou pas ce que je venais de vous dire. Donc je vais couper. On va suivre un jeune garçon qui vivait avec son père et sa mère dans une famille de... Son père était gitan, donc sa mère était partie chez les gitans. Elle a eu ce petit garçon. Il y a eu un accident qui a fait que du coup ce petit garçon est allé vivre avec ses grands-parents. Voilà. Je vous parle pas de l'incident parce que je sais, c'est justement ça que je vous spoilais. Donc il est parti aller vivre chez ses grands-parents et après nous plus tard on va le voir plus grand, comment il se dépatouille dans sa vie et faire la rencontre d'une jeune femme. Donc on va suivre lui comment il se dépatouille dans sa vie. Il vit dans un immeuble avec toute une flopée de personnages attachants. Il y a deux vieilles grand-mères qui sont insupportables. En apparence. On a un jeune boulanger avec qui il aime beaucoup discuter et du coup voilà, il va se rencontrer une jeune femme, il va nouer une relation avec cette jeune femme et on va suivre cette histoire. Donc on a ça et après on va avoir la vision de cette jeune femme et son histoire qui était touchante et émouvante aussi et on va avoir une autre vision un peu plus tard et sur la fin on va revenir avec lui. Au début, vu comme c'était parti, je me suis dit oula. Ouh là là, on est parti mal, ok, bon, tu me racontes, et je m'ennuyais, et puis après, j'ai commencé à avoir son histoire à lui, à avoir l'histoire des autres personnages aussi, de faire leur rencontre, et il a rencontré cette jeune femme, et on est parti avec la jeune femme. Et je sais pas pourquoi, quand on était avec la jeune femme, c'est beaucoup mieux passé, j'ai préféré, parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal, voilà, j'ai fini en fait avec le jeune homme, je dis, bon, ça va, je commence à m'attacher, puis on est parti avec la jeune femme, et je me suis dit, oh là là, et après, voilà, au bout d'un temps, je me suis dit, ah mince, c'est génial. Et puis, à un moment donné, ça se finit. Voilà, et on repart avec un autre personnage. Et j'ai dit, bon là, de suite, j'ai accroché. J'ai fait, ok, c'est intéressant de voir sa vision à elle. Mais bon, c'était vraiment, voilà, c'était au début, j'avais beaucoup de mal. Et puis après, ça partait tout seul. J'ai eu, voilà, deux, trois moments où je commençais à peiner. Et puis, vu qu'on change de personnage, vu qu'on change de rythme, vu qu'après, on commence à nous expliquer un peu certains éléments et tout ça, c'est venu tout seul. Donc au final, c'était finalement une bonne lecture. J'ai passé un bon moment au final, avec des sujets assez intéressants. Et il y a un élément qui est assez... je peux pas vous en parler parce que ça risque de spoiler totalement. Mais disons qu'on a le pouvoir de la vie et le vouloir était pas mal. Voilà, je sais pas comment... Parce que de suite, je vais dire une bêtise qui va vous donner des éléments de l'histoire, mais on a cette force de vivre, cette puissance de vie et cette envie à risque. Bon, stop, j'arrête là parce que je vais dire des bêtises, mais en tout cas c'était vraiment très 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 fort finalement comme histoire. Dommage que j'ai eu des petits moments de mou ou du mal à rentrer dedans. Mais sinon, voilà, le sujet était intéressant. Si je dois vous donner le gagnant du mois de novembre, si je me trompe pas, je dirais la cour de l'hiver. J'ai noté sur mon carnet. Mais comme j'ai pas eu de gros coups de cœur, j'ai eu que des bonnes lectures. Et j'ai eu plusieurs bonnes lectures. Mais je pense que j'ai dû mettre la cour de l'hiver quand même par rapport à ce sujet abordé, à la façon dont ça a été fait, à ce côté contemporain et côté enchanteresse conte, qui était vraiment très beau. Donc je pense que c'est celui-là que j'ai mis. J'espère, parce que sinon vous allez vous dire en janvier, quand je vous donne le titre et que je vous donne le gagnant final, vous allez dire mais d'où il sort ce titre-là, il n'y était pas. Mais bon. Voilà. Donc je pense que c'est la cour de l'hiver le gagnant de ce mois. Espérons que je me trompe pas.
Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.